Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette édition rétrospective dont voici le titre. Devant les deux chambres réunies en congrès, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présenté un bilan mitigé de l'action gouvernementale lors de son discours de l'état de la nation. La mesure de couvre-feu décrétée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, entre en vigueur vendredi 18 décembre. Face à cette situation, les Quinois ont réagi au micro de votre rédaction. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a lancé jeudi 17 décembre les travaux de construction et de modernisation de l'avenue Mombele. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre, et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. Nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations, où vous êtes appropriés des résultats et décisions qui en ont découlé, en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. La présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, Jeannine Mabunda, destituée par les députés nationaux, a donné une procuration spéciale aux avocats Pati Liongo Bouchi et Mathieu Kitanga Luanga du barreau de Matete. Ils sont chargés de saisir les conseils d'État afin d'interpréter l'article 31 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, particulièrement en ce qui concerne les votes des pétitions contre son bureau. Par ailleurs, malgré la destitution du bureau, le Parti du Peuple pour la Reconstruction PPRD estime que Jeannine Mabunda doit gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux membres du bureau. J'ai compris cette information qui a circulé
dans les réseaux sociaux, comme quoi il y a une pétition contre le membre du bureau et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais personnellement, je suis surpris parce que il s'agit pas d'une pétition, il s'agit d'une déclaration des députés qui sont acquis justement à l'union sacrée de la nation. Donc il n'y a pas de pétition contre le bureau. D'ailleurs, moi je suis vice-président, je suis membre du bureau, mais j'ai aussi apposé ma signature, j'ai repris mon nom sur la liste des députés de l'union sacrée. Ça n'a rien à voir, je crois qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation tout simplement, où le journaliste qui était le premier à balancer dans les réseaux sociaux n'était pas suffisamment informé. Nous voulons recueillir les signatures de la majorité des députés provinciaux. C'est après qu'on ait fini avec cette étape de récolte des signatures. Donc nous allons publier certainement aujourd'hui. Si on arrive à réunir plus de 25 signatures, je crois que nous allons passer à la deuxième étape qui est relative à la lecture justement de cette déclaration des députés provinciaux de l'Assemblée de la ville de Kinshasa. En séjour à Paris où il est allé prendre part à la table ronde de maires de villes du monde sur les climats, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a eu un entretien fructueux vendredi 11 décembre 2020 avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Au cours de cette audience, un accord de coopération bilatérale basé sur l'assainissement de la ville de Kinshasa a été signé avec la ville de Paris. C'est un grand pas franchi par l'autorité urbaine qui reste déterminée à offrir à la population quinoise un milieu de vie sain à travers son vaste programme Kinshasa Bopeto. Jean-Tini Ngobila reste le premier gouverneur de Kinshasa à avoir arraché pareille convention qui va porter à coup sûr un changement dans la capitale congolaise, surtout à la veille de deux grands événements importants que la capitale congolaise s'apprête à accueillir dès 2021. La pluie qui tombait du ciel quinois n'a pas empêché les gouverneurs Jean-Tini Ngobila de lancer les travaux de construction et de modernisation de l'avenue Mombele traversant les communes de Limete et Ngaba. Cette cérémonie a eu lieu au rond-point Yolo médical en présence de plusieurs personnalités et des notables des deux communes bénéficiaires du projet. Ces chantiers vont offrir aux Quinois une route de 2,771 km qui partira du rond-point Bongolo pour déboucher sur l'avenue Kianza en traversant les communes de Limete et de Ngaba, précise le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures. C'est dans cette optique que l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est engagé résolument dans la modernisation des infrastructures routières. Dans son allocution, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a indiqué que le lancement de ces travaux est l'accomplissement de la volonté exprimée dans son discours d'investiture à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce soutien m'encourage davantage à placer au centre de mon action l'intérêt supérieur de la population en m'efforçant à œuvrer sans relâche en faveur de l'amélioration de ses conditions de vie. S'inscrit dans mon programme d'assainissement dénommé Kinshasa Bopeto. Cette vision est dans la suite logique de celle chère à son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Je cite, le peuple d'abord, le peuple. Un satisfecit pour les habitants de ce coin de la capitale. Je remercie le gouverneur pour l'initiative, parce que ses prédécesseurs ne nous ont pas donné la chance de vivre à ceci. Qu'il continue ainsi. Donc na makaniso bakonzi bazwi ba continuer penza nzela yango vraiment tina suka. Donc bana mombele nyonso lo bana esengo du fait à comment na gouverneur ville à Kinshasa. En tout cas, nous sommes dans la liesse de voir le gouverneur lui-même en personne se déplacer pour voir l'état d'avancement de ses travaux et lancer directement. C'est un geste louable. Nous remercions le gouverneur.
C'est une joie immense pour nous les habitants de Mombélé, parce que nous avons souffert sur ces tronçons. Il y avait debout. Aujourd'hui, le gouverneur est venu décompter la situation. Il s'est rappelé que le gouvernement provincial s'est déjà engagé dans plusieurs projets de même nature. Il s'agit notamment des avenues Mongala dans la commune de la Gombe, Victoire dans son tronçon compris entre les ronds-points Victoire et Éthiopie, déjà opérationnel, et Lengesa, Kikwit et Makoma dans la commune de Ngaliema. Les militants de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange ont bravé la pluie et l'interdiction du comité d'accueil pour accueillir les sénateurs à vie suite au renforcement des mesures de la lutte contre la Covid-19. Les jeunes se sont rendus sur la route Likasi et à sa traversée du cortège de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila Kabange qui a atterri ce vendredi à Lubumbashi. Ses partisans avec Calico, avec mention de bienvenue, ont contraint Joseph Kabila à descendre du véhicule et à marcher au milieu du cortège. Face à la joie et l'allégresse de retrouvailles, il n'a pas su résister et priver ses partisans de célébrer ce moment tant attendu. Le président fédéral des partis politiques membres de l'Union sacrée, créé par le chef de l'État et le président et représentant 4 des 5 groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale, se sont retrouvés jeudi 17 décembre à Nyamoma autour du gouverneur de province Théongwa Bichekasi. Objectif pour le premier citoyen du Sud Kivu, vulgariser le récent discours à la nation du président de la République en vue de s'approprier les idées maîtresses qui, a-t-il dit, concourent à la refondation d'une nouvelle RDC. Du constat des blocage des institutions fait par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, avec comme conséquence la difficulté de mettre en œuvre ces réformes et son engagement qui a du Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri. Engagement qui a été matérialisé par la mise en place d'un programme DDR communautaire dans ces 3 provinces, ou encore les questions de gouvernance et tous ces sujets ont été expliqués par le gouverneur Théongwa Biche. Le discours du président de la République est celui de tous les espoirs pour la population du Sud Kivu et ses dirigeants à ce qu'ils cherchent à réunir le fils et filles dans le seul but de privilégier l'intérêt général et mettant l'homme au centre de toute action gouvernementale, d'où l'essence de la création de l'Union sacrée. Notons les représentants de l'IDPS Guilume Kalumuna Irenge s'est dit satisfait de voir que le gouverneur de province Théongwa Biche soutient le président de la République. Concernant les rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux et affirment que la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais en cours de validité par l'UNPC vont en laisser passer, le numéro 1 de la police congolaise de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a fait savoir que le couvre-feu concerne tout le monde, y compris le journaliste. Il appelle par conséquent le journaliste qui souhaite travailler au-delà de 21 heures de se faire accompagner de policiers et de bien vouloir être porteur d'une carte de presse de l'UNPC. Les professionnels de médias sont appelés à respecter cette mesure, a-t-il rappelé. Notez que le communiqué de la présidence de la République décrétant un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national pour tenter de maîtriser la deuxième vague de la Covid-19 à partir de ce vendredi 18 décembre 2020 de 21h à 5h du matin. Je regretterais parce que nous les Congolais souffrons pour ce couvre-feu. Que le chef de l'État nous comprenne. Moi, je suis coopérant. Il y a des fois où je sors à 18h, 19h et même à 21h. Que ferais-je alors? La décision est bonne parce que la maladie sévit dans le pays. Mais pour nous, c'est un peu difficile. Comme moi, qui habite à Tchangou, avec le saut de mouton du quartier des bonhommes, c'est vraiment compliqué. Et nous demandons aux autorités de revoir cette heure, que ça puisse débuter même à 23h, ça sera mieux. Moi, je suis coopérant. Nous finissons souvent à 18h
À 19h, on quitte le magasin jusqu'à Kimbanseke avec de tracasseries policières que le chef de l'État revoit ça à que le couvre-feu commence même à 5h. D'abord, les Congolais viennent de passer des moments difficiles avec le confinement et autres. Et même aussi, le taximan se précipite aussi pour rentrer. Voyez-vous, quitter GB jusqu'à Tchangou, c'est tout un processus que les autorités congolaises réfléchissent un peu, que le président de la République, Fachi, cherche d'autres mesures que ce couvre-feu. Ces dons concernent 20 000 écoles pour 60 000 élèves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de France en RDC l'a remis symboliquement au vice-ministre Didier Boudimbu qui, à son tour, les a remis au Proved avant de passer enfin aux mains de l'échantillon des élèves venus représenter les 60 000 bénéficiaires de la RDC. C'est très important l'éducation et l'enseignement en particulier parce que je trouve que cette initiative est un symbole du partenariat entre nos deux pays. Nos deux présidents, Tshisekedi et Macron, se sont vus il y a 1 an et ils ont mis au top de leur priorité justement la coopération en matière d'éducation. La France, par la voix de son président, a tout de suite dit qu'elle soutenait la réforme de la gratuité dans le cadre d'une démarche qui vise à permettre l'accès le plus large possible à l'éducation, bien sûr, mais à une éducation de qualité. Le vice-ministre Didier Boudimbu a remercié l'ONG pour avoir choisi la RDC, car selon lui, il représente une contribution indéniable de la formation des élèves congolais. Particulièrement au nom du gouvernement de la République, tous les autres partenaires techniques et financiers qui œuvrent chaque jour aux côtés du ministère de l'EPST pour la réalisation des objectifs liés au développement de notre système éducatif. La réforme de la gratuité est un processus appelé à se consolider et à se pérenniser tout en garantissant la qualité de l'enseignement, apprentissage, l'apport de chaque partenaire. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je ne saurais clore mon propos sans exhorter les élèves bénéficiaires de ces donations afin d'en faire bon usage. Je suis convaincu que ces kits scolaires vont contribuer à accroître leur capacité d'apprentissage et améliorer leur rendement. Au finish, le vice-ministre a profité de l'occasion pour demander aux enseignants et élèves de se préserver de la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Il les a ainsi appelés à respecter strictement les mesures barrières. La Direction générale des cliniques universitaires CHK informe à la population à travers un communiqué parvenu à BC Télévision que la morgue de cette institution est en dépassement de sa capacité et qu'elle ne pouvait plus recevoir des dépouilles mortelles comme le confirme une des infirmières de cette structure. Nous sommes dans cette situation suite à l'abandon de plusieurs corps par leurs membres de famille. Ces derniers déposent des corps parfois sans payer même une partie de l'argent demandé. Certains corps meurent ici chez nous, mais d'autres proviennent de l'extérieur, indique Arlette Mutondo, infirmière aux cliniques universitaires. Selon les communiqués, les CUK renseignent que plusieurs appels adressés aux différentes familles des décès pour retirer les corps sans payer un quelconque frais n'ont pas abouti à une suite favorable. Des démarches pour le transfert des corps à la morgue centrale sont restées sans suite. Ainsi, les CUK décident par conséquent que tout corps décédé sera transféré vers d'autres morgues de la ville jusqu'à nouvel ordre. La presse congolaise est en deuil. La journaliste de Digital Congo et présentatrice du journal télévisé Sarah Fanny Dacruz est morte depuis le mardi 15 décembre 2020 à Rabat au Maroc de suite d'une maladie. La rédaction de BSC Télévision présente ses très sincères condoléances à sa famille biologique et professionnelle ainsi qu'à toute la corporation de la presse congolaise. Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19, a annoncé l'Élysée jeudi 17 décembre. Le président de la République va s'isoler pendant 7 jours.
Après les diagnostics établis par des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes, le chef de l'État s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, ajoute la présidence dans un communiqué. Le Premier ministre Jean Castex, considéré comme cas contact d'Emmanuel Macron, s'est placé à l'isolement bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie et il a enfin été testé négatif, a annoncé jeudi le Matignon, et ne se rendra donc pas au Sénat. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a rencontré Emmanuel Macron lundi à Paris, a fait savoir jeudi qu'il se mettait en quarantaine lui aussi jusqu'au 24 décembre à la suite de l'annonce du test Covid-19 positif du président français. Les deux hommes se sont vus à l'occasion du 60e anniversaire de l'Organisation des coopérations de développement économique, OCDE. Brigitte Macron, première dame française, a également été mise en quarantaine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui aussi touché par le coronavirus en avril, a souhaité jeudi un prompt rétablissement à Emmanuel Macron dans un message en français sur son compte Twitter. Vainqueur du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 et actuel entraîneur de l'association sportive Vita Club, Jean-Florent Ibenge Ikwange a été nommé sélectionneur des Léopards A' de la RDC le mardi 15 décembre 2020 par une décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Ce dernier sera assisté par Pamphile Mihayo et Daouda Lopembe. L'entraîneur de gardien Eugène Boulahima est également nommé dans ce staff technique. Casé dans le groupe B, avec le Congo-Brazzaville, le Niger et la Libye, les Léopards A' de la RDC seront face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville le 17 janvier 2021 au stade Japoma de Douala à 20h. Notez que, jusque-là, la RDC demeure la seule équipe africaine à remporter 2 finales de cette compétition, la première face au Ghana en 2009 et la deuxième l'opposé au Rwanda en 2016. Fin de cette édition rétrospective, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Devant les deux chambres réunies en congrès, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présenté un bilan mitigé de l'action gouvernementale lors de son discours de l'état de la nation. La mesure de couvre-feu décrétée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, entre en vigueur vendredi 18 décembre. Face à cette situation, les Quinois ont réagi au micro de votre rédaction. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a lancé jeudi 17 décembre les travaux de construction et de modernisation de l'avenue Mombele. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.